Le trafic sur Insurgente était bloqué depuis presque 1 heure, et Rodrigo Ibáñez avait déjà perdu le compte du nombre de fois où il avait consulté sa montre. Il était 10h22 du matin, et la réunion avec les associés du port de Veracruz était prévue pour 11h. Il n'aimait pas arriver en retard. Ce n'était pas une question d'image, mais parce qu'il avait construit sa vie sur le contrôle du temps, comme si dominer les minutes était une façon de compenser tout ce qui lui avait un jour échappé des mains. « Combien de temps reste-t-il, Gustavo » demanda-t-il sans détacher le regard du pare-brise. « Au moins 20 minutes de plus, monsieur. Il y a eu un accident plus loin. » Rodrigo acquiesça légèrement, sans répondre. Ce n'était pas le trafic qui le dérangeait. C'était cette sensation d'être arrêté, obligé de regarder une ville qu'il avait appris à ignorer pendant des années. C'est alors que cela se produisit. Au début, ce ne fut qu'un mouvement parmi les voitures, une silhouette de plus au milieu du chaos habituel, une vieille dame marchant entre les véhicules avec une bassine en plastique sur la tête remplie de bouteilles d'eau. Le soleil tombait fort sur ses épaules, marquant chaque ride, chaque effort. Elle marchait lentement, avec ce rythme de celle qui ne court pas parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas, mais qui ne s'arrête pas non plus parce qu'elle n'a pas le choix. Rodrigo la vit sans la voir, comme on regarde tout ce qui fait partie du paysage quotidien. Mais alors elle leva la tête, et tout s'arrêta. Pas le trafic, pas le bruit. Cela continuait pareil. Mais à l'intérieur de Rodrigo, quelque chose se figea complètement. Il connaissait ce geste. La façon dont elle inclinait légèrement la tête avant de parler, la manière dont elle ajustait le poids sur son cou, c'était un geste qu'on n'apprend pas, on est avec, ou on grandit en le voyant tous les jours. Ce n'est pas possible, pensa-t-il. Il se le dit une fois, puis une autre, et à la troisième, il sut déjà qu'il se mentait. « Gustavo, arrête la voiture. »« Monsieur, nous sommes au milieu de... »« Arrête la voiture. » Le ton fut suffisant. Gustavo activa les feux de détresse sans discuter. Rodrigo ouvrit la portière et descendit. La chaleur le frappa immédiatement, en même temps que le bruit de la ville. Klaxons, moteurs, voix. Tout se mêlait en une seule masse sonore qui n'importait plus. Il traversa entre les voitures. La vieille dame ne le vit pas arriver. Elle continuait à offrir les bouteilles avec un geste automatique, presque mécanique, comme si le corps travaillait seul, pendant que l'esprit était ailleurs. « Madame ». Elle tourna lentement la tête. Elle le regarda. Elle ne le reconnut pas. Pas encore. « Combien de bouteilles avez-vous » demanda Rodrigo. La vieille dame fronça légèrement les sourcils. 22 et 2 autres dans la main. « À combien » ? 10 pesos. Rodrigo sortit son portefeuille sans hésiter. « Je vous les achète toutes. » Elle ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda avec attention, pas avec surprise, avec évaluation, comme si elle essayait de comprendre ce que cet homme voulait vraiment. « Toutes, » répéta-t-elle. « Toutes. » Rodrigo tendit l'argent. Elle le prit lentement. Puis elle commença à lui passer les bouteilles une par une, sans remercier, sans poser de questions, seulement en accomplissant. Quand elle eut terminé, elle descendit la bassine de sa tête et respira profondément. Et alors elle le regarda vraiment. Ses yeux parcoururent le visage de Rodrigo avec lenteur, comme si elle cherchait quelque chose dont elle n'était pas sûre de vouloir trouver. Le front, les yeux, la mâchoire. Et c'est là que cela se produisit. La reconnaissance, froide, directe, sans émotion apparente. Rodrigo sentit que l'air lui manquait. Consuelo, il ne dit pas « maman », il dit son prénom. La vieille dame soutint son regard. 5 secondes, 5 ans, 12 ans, tout dans ce silence. « Qu'est-ce que tu veux » demanda-t-elle finalement. La voix était plate, sans reproche, sans affection, seulement de la distance. Rodrigo ouvrit la bouche, et pour la première fois depuis des années, il n'eut pas de réponse. Le trafic commença à avancer. Un klaxon retentit fort derrière eux. Gustavo observait depuis la voiture, complètement immobile. « Monsieur » tenta-t-il d'intervenir. Rodrigo ne réagit pas. « Maman » Elle ne bougea pas. « J'ai encore du travail, dit-elle. » Et elle se tourna, comme si rien ne s'était passé, comme si cette rencontre n'avait pas existé. Elle recommença à marcher entre les voitures. Rodrigo resta planté là,
avec toutes les bouteilles dans les mains, la regardant s'éloigner. Quelque chose en lui se brisa, pas de façon dramatique, pas comme dans les films. Ce fut plus simple, plus silencieux, comme quand on comprend quelque chose qui a toujours été là et qu'on n'a jamais voulu voir. « Maman, attends !» Elle s'arrêta, mais elle ne se tourna pas. « Il me reste encore des heures, dit-elle, et elle continua à marcher. Rodrigo ferma les yeux un instant, puis il retourna à la voiture. Gustavo ne posa aucune question. « Où allons-nous, monsieur ?» Rodrigo regarda les bouteilles dans ses mains, puis devant lui. « À Lorient, dit-il. » Gustavo acquiesça et démarra. Pendant le trajet, Rodrigo ne parla pas. Il ne pensa pas à la réunion, il ne pensa pas à l'argent, seulement à une image. Une femme de 80 ans marchant sous le soleil, vendant de l'eau. Sa mère. La colonie n'avait pas changé. Ce fut le premier coup, la même rue, la même peinture écaillée, le même silence lourd. Rodrigo descendit de la voiture. Il entra. Chaque pas était un souvenir, chaque détail une preuve de tout ce qu'il avait laissé derrière lui. Quand il arriva devant la porte, il hésita. Juste une seconde. Puis il frappa. « Qui est-ce » demanda une voix de l'intérieur. Rodrigo reconnut immédiatement cette voix. « C'est moi. » Silence. « Qui ça, moi » Rodrigo respira profondément. « Beto. » C'est Rodrigo. La porte s'ouvrit. Bernardo Ibáñez était là, plus vieux, plus fatigué, mais le même. Il le regarda, sans surprise, comme s'il savait que cela allait arriver. « Regarde qui est revenu, » dit-il. Il n'y avait pas d'émotion dans sa voix, seulement un fait. Rodrigo tenta de parler. Il n'y parvint pas. Beto s'écarta. « Entre. » Rodrigo entra. L'endroit sentait la même chose. Tout était propre, soigné, simple. « Assieds-toi, » dit Beto. Rodrigo obéit. Il s'assit sur la même chaise de toujours. « Quand l'as-tu vu » demanda Beto. « Sur Insurgente, en train de vendre de l'eau. » Beto acquiesça, comme s'il confirmait quelque chose qu'il savait déjà. « Depuis quand ?»« Depuis toujours, » répondit-il. Rodrigo le regarda. Il ne comprenait pas. « Depuis que papa est mort. 20 ans. » Le silence tomba lourdement. « Et tu le savais. » Ce n'était pas une question. C'était une vérité. Rodrigo ne répondit pas. « Je suis venu lui parler, » dit-il. Beto laissa échapper un petit rire, sans humour. « Et qu'est-ce que tu vas lui dire ?»« Je ne sais pas. » Beto se leva. Il mit de l'eau à chauffer. « Café, dit-il, parce que ça va durer. » Rodrigo acquiesça, et pour la première fois depuis qu'il était descendu de la voiture, il comprit. Ce n'était pas une simple rencontre, c'était le début de quelque chose de bien plus grand, bien plus difficile, et complètement inévitable. Le café fut prêt en quelques minutes, mais aucun des deux n'y toucha immédiatement. Beto appuya ses mains sur la table et regarda Rodrigo avec le calme inconfortable de celui qui n'a plus hâte de dire quoi que ce soit. « Ici, rien n'a changé, » dit-il finalement. Rodrigo regarda à nouveau autour de lui, cette fois non pas comme un visiteur, mais comme quelqu'un qui essaie de reconnaître ce qui avait autrefois été à lui. « Si, ça a changé, » répondit-il à voix basse. Beto secoua la tête. « Non, c'est toi qui as changé. » La phrase ne fut pas dure. Elle fut pire. Elle fut directe. Rodrigo ne la contesta pas. « Maman a toujours travaillé comme ça ?» demanda-t-il. Beto laissa lentement échapper son souffle. « Tous les jours. Et toi ?»« Je travaille. Comme n'importe qui. » Rodrigo le regarda avec plus d'attention. Les mains de Beto portèrent des marques. Elles n'étaient pas nouvelles. C'étaient des années accumulées de vrai travail, constant, sans pause. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda Rodrigo. Beto le regarda fixement. « Te dire quoi ?» Qu'elle était comme ça. Qu'elle avait besoin d'aide. Beto s'appuya contre le dossier de la chaise. « Rodrigo, tu n'as pas disparu une semaine. Tu as disparu pendant 12 ans. » Le silence s'installa à nouveau. Rodrigo baissa le regard. « J'ai envoyé de l'argent. »« Oui, » dit Beto. « Seulement ça. » Rodrigo fronça les sourcils. « Comment ça, seulement ça ?» Beto se pencha légèrement vers l'avant. « L'argent ne remplace pas la présence.
Rodrigo ne répondit pas. Il le savait, mais l'entendre était différent. « Tu sais ce qui est le pire ?» continua Beto. Rodrigo leva les yeux. « C'est qu'elle n'a jamais parlé en mal de toi. Jamais. Pas une seule fois. Une pause. Elle disait toujours la même chose. Il est occupé. » Rodrigo ferma les yeux un instant. Cela fit plus mal que n'importe quel reproche. « Où est-elle maintenant ?» demanda-t-il. « En train de travailler. »« Jusqu'à quelle heure ?»« Jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de bouteilles. » Rodrigo acquiesça. Il se leva. « Je vais la chercher. » Beto ne l'arrêta pas. Il dit seulement une chose avant qu'il ne sorte. « N'essaie pas de la changer aujourd'hui. » Rodrigo se retourna. « Pourquoi ?»« Parce que ça n'arrivera pas. » Rodrigo soutint son regard quelques secondes, puis il sortit. Le trajet de retour vers Insurgente fut plus court, ou peut-être Rodrigo ne pensait-il plus autant. Quand il arriva, il la trouva là où Beto l'avait dit, près d'un poteau, à l'ombre, en train d'offrir de l'eau. Comme si rien n'avait changé depuis le matin. Rodrigo ne s'approcha pas immédiatement. Il l'observa. Avec attention, avec quelque chose de nouveau, du respect. Sa mère ne semblait pas vaincue, elle ne semblait pas obligée, elle semblait ferme. C'est cela qui le frappa le plus. Il traversa la rue, il s'arrêta devant elle. « Madame !» Elle tourna la tête. Elle le vit, cette fois sans surprise. « Encore toi, dit-elle. Encore moi. Combien de bouteilles ? 19. Toutes. » Elle le regarda, l'évaluant à nouveau. 200 pesos. Rodrigo sortit l'argent exactement. Elle prit l'argent, elle lui remit les bouteilles, sans émotion, sans mots supplémentaires. Quand elle eut terminé, elle descendit la bassine. Et cette fois, elle ne se tourna pas pour partir. Elle resta, le regardant, comme si elle attendait. Rodrigo parla en premier. « J'ai arrangé ce qu'il fallait pour la maison. » Elle ne réagit pas. Elle acquiesça seulement légèrement. « Bien. » Rodrigo fronça les sourcils. « Tant c'est tout ? Qu'est-ce que tu veux de plus ?» répondit-elle. Rodrigo hésita, il ne le savait pas. « Que tu sois tranquille. »« Je suis tranquille. » Rodrigo respira profondément. « Maman !» Elle leva la main. « Ne commence pas avec ça. » Rodrigo garda le silence. Ils s'assirent sur un banc tout proche. Le trafic continuait de passer. La vie continuait pareille. Mais pour lui, tout était arrêté. « Pourquoi ne m'as-tu jamais cherché ?» demanda-t-il finalement. Elle tarda à répondre. Elle regarda devant elle. « Parce que je ne voulais pas que tu reviennes par obligation. » Rodrigo avala sa salive. « Et maintenant ? Maintenant tu es là. » Une pause. « C'est différent. » Rodrigo la regarda. Il ne savait pas si c'était de l'acceptation ou seulement la réalité. « Je veux tout arranger, dit-il. » Elle tourna lentement la tête. « Tout ne s'arrange pas. On le construit, jour après jour, sans hâte. » Rodrigo acquiesça. « Je veux être là. » Elle soutint son regard. « Alors reste. » Pas plus de mots, pas plus de discours, simple, clair, suffisant. Rodrigo sentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Ce n'était pas du soulagement, c'était une direction. « Est-ce que je peux venir demain ?» demanda-t-il. Elle prit la bassine. « Si tu veux. » Elle se leva, elle s'ajusta, et elle retourna dans le trafic. Rodrigo resta assis, regardant, comprenant. Il n'y avait pas eu de grands gestes, il n'y avait pas eu de pardon immédiat, il n'y avait pas eu de fin parfaite. Il y avait quelque chose de mieux, un vrai début. Ce soir-là, il retourna à la maison, avec Beto, sans costume, sans distance. Le dîner fut simple, du riz, des haricots, des tortillas, mais quelque chose avait changé, pas dans la maison, pas en eux, en lui. « Tu vas rester ?» demanda Beto. Rodrigo le regarda. « Oui. » Beto acquiesça. Rien de plus, mais cela fut suffisant. Le lendemain matin, Rodrigo arriva tôt, sans costume, avec des vêtements simples, des chaussures confortables. Sa mère était déjà prête. Elle le regarda, de haut en bas. « Comme ça, oui, dit-elle. » Rodrigo sourit légèrement. Ils marchèrent ensemble, pour la première fois en 12 ans, sans beaucoup parler. Ce n'était pas nécessaire. Quand ils arrivèrent au premier feu rouge, elle leva une bouteille. Elle offrit de l'eau.
Rodrigo hésita une seconde, puis il fit la même chose. Au début, personne ne lui acheta. Puis quelqu'un oui, ensuite un autre, et un autre. Ce n'était pas difficile, c'était seulement différent. Rodrigo comprit quelque chose d'important à ce moment-là. Il ne s'agissait pas de vendre de l'eau, il s'agissait d'être là, de partager, d'apprendre ce qu'il n'avait jamais valorisé. À midi, ils s'assirent pour se reposer. Rodrigo était fatigué, plus qu'il ne l'aurait cru. Elle le regarda. « Tu vois ?» Il sourit. « Oui. » Une pause. « Mais j'aime ça. » Elle ne répondit pas. Mais pour la première fois, elle sourit. Un petit sourire, presque invisible, mais réel. Et cela fut suffisant. Rodrigo regarda le trafic, la ville, les gens. Tout restait pareil, mais lui, non. Et dans le reflet d'une voiture arrêtée devant lui, il se vit, non pas comme l'homme qui était parti, mais comme quelqu'un qui avait enfin compris quelque chose d'essentiel, que la valeur n'était pas dans ce qu'il avait construit loin, mais dans ce qu'il avait laissé derrière lui. Et maintenant, il le récupérait, pas avec de l'argent, pas avec des mots, mais avec sa présence. Jour après jour, feu rouge après feu rouge, bouteille après bouteille,